de revoir mes frères et mes sœurs. Nous sommes revenus au pied du spécialiste des cœurs, le Saint-Esprit, pour prendre les instructions qu'il a pour nous ce soir. J'ai la corde encore ce soir. Cette corde, on doit aller dans 3 versets pour la comprendre. Proverbe 19, 22 me donne une branche. Proverbe 18, 22 donne une deuxième branche. Et Psaume 118, verset 2 donne la 3e branche. Les 3, quand on les met ensemble, ça va nous donner cette corde à 3 branches que pour Ecclésiaste dit qui ne se rompt pas facilement. Proverbe 18, 22, nous prenons le Proverbe 19 d'abord. Proverbe 19, 22 dit « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » Oh, je voudrais que tous les hommes soulignent ce verset dans leur propre Bible. Proverbe 18, 22. Voilà un homme charmant. Un homme charmant, ce n'est pas son visage. Le charmant dans la Bible, c'est un homme qui est bon. Quand votre femme peut dire « mon mari est bon », c'est ça que la Bible appelle un homme charmant. Proverbe 18, 22 dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Moi, j'aime lire ce verset en hébreu de préférence. Hébreu dit « Celui qui trouve une femme trouve tov. » Tov, c'est le même mot qui traduit bonté. Et le psaume 118, verset 2 dit « Louez l'Éternel, car il est tov. » Donc, dans les 3 cas, le mot tov revient. Le mariage, c'est l'union d'un homme, d'une femme et Dieu. Ça donne cette corde qui ne se rompt pas facilement. Un homme charmant est tov. Une femme est tov. Et Dieu est tov. J'ai un autre verset. Ce verset, alors à la suite ici, il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans ça, mais il est dit ici, celui qui me trouve, trouve le bonheur. C'est Dieu qui parle ici. En parlant de la sagesse personnifiée, Dieu dit, celui qui me trouve, trouve le bonheur, et c'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Et ça me permet de faire la liaison ici. Celui qui trouve une femme, trouve tov, et c'est une faveur, une grâce qu'il obtient de l'Éternel. J'ai une connexion ici. J'ai une connexion ici. J'ai quelque chose pour les jeunes garçons qui veulent avoir une femme. J'ai dit, on l'a repris tout à l'heure, que Dieu ne choisit pas une femme pour vous. Ok? Dieu est trop sage pour le faire. Il est trop sage pour le faire. Je vais vous poser une question avant. Le salut et une femme, qu'est-ce qui est plus important? Le courrier dit le salut. Le salut, la vie éternelle et avoir une femme dans le mariage, qu'est-ce qui est plus important? On nous en connaît. Nous en connaît. La femme. Oui, parce qu'il qualifie pour une femme le salut, il faut chercher à trouver. Bon.
C'est une réponse. On me demande une réponse, donc nous jouons une réponse. Ok. Maintenant, le salut, et vous devez savoir une chose. Le mariage ne va pas continuer sur la nouvelle terre. Allô? Et Jésus dit, sur la nouvelle terre, on ne prendra pas de mari, on ne prendra pas de femme. Vous aviez ça, pas vrai? Oui. Noirda? Oui. Ok. Vous serez comme des hommes, c'est-à-dire vous n'aurez plus besoin de prendre femme ou mari. En Jésus-Christ, vous êtes un. Vous serez toujours un en Jésus-Christ. Donc vous n'aurez pas besoin de l'union de corps. Vous serez toujours ensemble dans la gloire de Dieu. Amen. On est clair ici. Donc ça me donne la vie éternelle beaucoup plus importante maintenant que le mariage. On est là. Mais qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que Dieu peut choisir la vie éternelle pour moi? Nous allons non. Donc si la vie éternelle qui est plus importante, Dieu ne peut pas le choisir pour moi, ce n'est pas ma femme qui doit choisir. Ce n'est pas mon mari qui doit choisir. Il fait la même chose, et pour mon salut, et pour la femme, et pour l'homme. Il me met toujours devant les choses. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. C'est toi qui as le droit de choisir. Dieu me dit, quand je fais mon choix, voilà où je dois aller choisir. Ce qu'il me dit. La Bible me donne là où je dois aller faire mes choix. Je dois aller dans les pépinières de Dieu. Il a des réserves. Je dois aller dans les réserves de Dieu. Mais même quand j'arrive dans les réserves de Dieu, c'est à moi de dire, Seigneur, c'est libre, c'est des grosses oreilles, ça me voulait. Il y en a plein, des grosses oreilles, des petites oreilles, des oreilles moyennes, mais j'ai choisi grosses oreilles, ça. Et quand on arrive devant l'autel, on dit, c'est lui que tu veux, c'est toi qui dois dire, oui, je veux. C'est à ce moment que le mariage va avoir lieu. Je fais le choix. Sinon, dès que vous commencez à avoir un problème, vous allez dire, Seigneur, son faible là. Souvent, nous toujours faisons même bagaille là. Nous allons, nous prenons ménage, nous prenons madame, nous venons avec elle. Elle vient dit, pasteur, priez pour nous, pour le convertir, allons prier, le baptiser. Ensuite, nous disons, demandez-moi donc sécurité, bon, moi, et puis ça qu'on dit faire là, on dit pas fort rien. Ok? Nous ne pouvons pas dire, moi, nous faisons pour vous commencer. Donc, mais la chose me dit, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, je vais vous donner un indice. Ne cherchez pas la femme. Cherchez la grâce de Dieu. Amen. En pile problème, nous avons un mariage, c'est parce que nous avons cherché femme, nous avons cherché garçon. Et qui méthode nous avons cherché? Nous avons méthode Hollywood là. Dans la Bible, pas de tirer mais. Tirer mais, c'est Hollywood qui vient avec. On va être comme ça. En pile mariage croisé dans les meilleurs. Jean les meilleurs, nous toujours, c'est dans les meilleurs, nous semons tout plan qui va croiser le mariage. Ou remarquez, si ça bon, ou était, si ça pas bon, ou aller. Donc, vous venez marier avec même bagaille là. Donc, l'homme marié, ça bon, ou était, ça pas bon, ou aller. Pour qui ça? Parce que vous prenez dans Hollywood, dans le film, dans le cas de chargé. Pocahontas, Cendrillon, la belle et la bête, nous cherchons toujours un prince charmant. Et le prince charmant, quand ils ont fini autour, ils se marient, ils ont eu des enfants et ils ont eu la vie
Mais nous avons moi sur l'écran, il y a marqué The End. Ça veut dire que c'est la fin, tout, c'est la fin, ça veut dire c'est la fin. C'est-à-dire, détail, il ne va pas rentrer là-dedans. Il n'y a jamais montré leur cendrillon arrivé. Maintenant, les princes charmants, retirer tes esprits, qu'il y a Maya, si ça cendrillon fait, il n'y a pas d'où ça. C'est vous pas vivre ça à la caille. Il n'y a pas d'où l'air. Prince charmant, levé, il y a cendrillon, levé matin, libavé, pas peigné, pas maquillé, libavé, ça le fait, il n'y a pas d'où ça. Moi, je me dis, regardez, comment ça le fait baver là. Baver à la donne tout, oui. Si baver, si nous pas comme ça, nous disons ça, il la donne tout. Qu'est-ce qu'on fait à tout? Moi, quand ça roule, on fait à oui, c'est ça, quand même, beaucoup de points pour ça, on va me faire petit comme tout, on va me faire tout. On connaît, alors, cherchez la grâce de Dieu. Quand vous avez la grâce de Dieu, sous étagère, tu vas trouver une femme et tu trouveras Tov. Elle était trop sur ça, parce que nous avons une bonne route pour nous faire jeudi. Ok, donc l'homme est bon, la femme est Tov. Dieu est Tov, les trois, quand on les met ensemble, ça donne une corde à trois fils qui ne se rompent pas facilement. Et là, je vais prendre l'autoroute maintenant. Hier soir, nous avons parlé de la responsabilité de l'homme et nous avons compris que l'homme doit prendre le bâton, c'est pas le cocomacaque. Le bâton, c'est le symbole d'autorité. En un mot, l'homme doit prendre ses responsabilités devant Dieu et devant sa famille. Donc, il doit prendre ses responsabilités parce que quand il exerce son autorité, Dieu, lui, il exerce, il manifeste sa puissance. Dieu a besoin que l'homme exerce son autorité pour libérer sa puissance et ainsi on va avoir la joie comme on doit avoir dans la maison. Hier soir, nous avons pris du temps pour montrer que l'homme, puisqu'il est la tête, il est le chef, il peut ne pas être coupable, mais il est toujours responsable. Je pense que ça doit rester gravé dans le cœur de mes frères. Donc ne venez pas auprès de Dieu pour dire c'est pas moi, c'est la femme. Dieu dit ok, mais toi, tu es le chef. Ne dis pas c'est pas moi, c'est la femme. C'est toi le chef. Donc tu dois prendre tes responsabilités. Je t'ai dit que c'est à toi de protéger le jardin, d'empêcher que cela arrive. Donc c'est toi le responsable. Donc on avait précisé que cette position d'autorité demande quelqu'un qui n'est pas égoïste, quelqu'un qui est prêt à se donner pour les autres. On a parlé du syndrome d'Adam, éviter de jeter le blâme sur les autres pour ses fautes. Mais frère, s'il y a une chose que Dieu ne tolère pas, c'est quand on est en train de blâmer quelqu'un pour quelque chose. La Bible me dit, le peuple d'Israël, une fois qu'il commence à murmurer, à blâmer, il passe 40 ans dans le désert, alors qu'il est à quelques kilomètres même de la terre promise. On a juste traversé Jéricho et un peu plus là, on va la voir. Mais ils ont passé 40 ans là dans le désert, à tourner en rond. Une fois que le blâme commence, quand vous commencez à murmurer, vous pouvez les murmurer pour moi? M-U-R, ça fait quoi? Mur, en plus. M-U-R, dès que vous êtes en train de murmurer, vous êtes en train de créer des murs autour de vous. Murmurer, mur. Murmurer, mur. Dès que vous êtes en train de murmurer, c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est elle. Automatiquement, vous construisez des murs autour de votre foyer. Ne blâmez pas les autres. Voyez là où vous avez commis l'erreur, repentez-vous et avancez. Amen.
D'attendre amen là-bas, je dis amen ou pas amen. Bon, nous faisons un frère tout. Amen. Nous ne pouvons pas faire un frère comme ça. Oh. Et nous avons dit un soir, il faut faire attention à l'esprit de Jézabel. Ça a bon vent chaud, bien raison. Ça va faire un peu chaud, bien raison. C'est des frères qui vont ça immédiatement. Donc, bon, c'est nous qui avons un peu chaud. Ok. Donc, attention à l'esprit de Jézabel. Nous avions dit que Dieu a dit à la femme, mesdames, je sais que vous avez naturellement envie de prendre le contrôle dans la maison. C'est naturel. Pas mon fils, pas envie, vraiment être là dans mes maris. Pas mon fils. Dieu le sait et Dieu vous dit, je le sais. Tes désirs se porteront vers ton mari. Mais ton frère, ça, c'est lui qui est la tête. C'est lui qui a la responsabilité. Je lui demanderai compte. Donc, faites bien attention à ce niveau. Et ça me permet d'entrer ce soir dans un programme que nous appelons la soumission. Hier soir, nous avons dit qu'il y a deux grandes lois dans le mariage. La loi de la soumission et la loi de l'autorité. La soumission est toujours volontaire. Un homme n'a pas le droit, le pouvoir de forcer sa femme à être soumise. Sinon, ce n'est pas la soumission. Amen. Amen. On doit comprendre. La soumission, elle est volontaire. Pourquoi? Parce que et l'homme et la femme, ils ont les mêmes grades devant Dieu. C'est un terme militaire qui est utilisé ici. Prenez, vous avez deux officiers, ils ont tous deux le même grade, même arme, même autorité, même puissance. Et alors, on va les mettre ensemble pour une mission. Et le commandant va dire, toi, tu es le chef de la mission. Ça ne veut pas dire que lui, il est plus grand que l'autre. Mais du moment où il est placé comme le chef de cette mission, l'autre officier doit se soumettre. Soumettre veut dire s'aligner. Vous voyez, quand on dit droite, alignement, tous les autres doivent s'aligner sur celui qui est à droite. C'est le terme qui est utilisé, le terme soumission. C'est mettez-vous en ligne avec celui qui est la tête, qui donne la direction. Donc ce n'est pas au soldat ou celui qui est chef qui vient avec un bâton dit arrangez-vous, alignez-vous. Non. L'autre, une fois que le commandement est passé, il doit volontairement s'aligner avec le chef. C'est ce que le texte dit ici. Femmes, alignez-vous avec votre mari. Ce n'est pas devenir esclave de votre mari. Parce que le problème, les maris comprennent ça mal et il y a des femmes qui le comprennent aussi mal. S'aligner à votre mari, le texte va dire selon le Seigneur. C'est que si mon mari veut aller dans la drogue, je ne vais pas m'aligner avec ce mari dans la drogue, mais je vais le respecter. Je vais me soumettre à lui dans le Seigneur, mais je ne vais pas obéir à tout ce qu'il va faire dans la direction contraire. Mais je vais le respecter. Amen. Amen. Vous devez me comprendre ce soir. C'est puissant. Soumettez-vous donc à Dieu d'abord. Quand je me soumets à mon mari, il y a une chose que je veille toujours que Dieu est là. Même pour les enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Si mon père me dit en tant qu'enfant, viens, tu vas acheter la drogue pour moi, je dis, papy, écoute, je t'aime, je te respecte,
Mais ce que tu me demandes de faire là est contraire à ce que la Bible me dit. Je dois d'abord obéissance à Dieu. Donc, papy, je t'aime, je te respecte, mais je ne vais pas acheter la mort pour toi. Amen. Amen. À partir de ce moment, je ne déshonore pas mon Père et je ne déshonore pas mon Dieu. C'est de même pour la famille. Femmes, soyez soumises à vos maris dans le Seigneur. Restez toujours dans la ligne de l'amour, tout en surveillant la parole de Dieu. Donc, le contraire de la soumission, c'est la rébellion. C'est pourquoi il faut faire attention. Et c'est pourquoi je dis que le malin va entrer dans ça pour avoir ce que nous avons appelé l'esprit de Jézabel. Pourquoi? Parce que l'esprit de Jézabel, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est la rébellion. Or, s'il y a une chose que vous devez connaître, c'est que Dieu ne veut jamais voir quelqu'un se présenter sous la rébellion. Pourquoi? Parce que la rébellion vous connecte immédiatement avec le diable. Ne me dites pas que vous avez raison ou tort. C'est pas ce qui est compte pour Dieu. Dès que vous entrez dans la rébellion, vous êtes branché au diable. Je reprends ce que je dis là. La rébellion vous donne des fruits pourris. La Bible me dit la rébellion est aussi coupable que la sorcellerie. 1 Samuel nous dit la désobéissance, la rébellion est pire que la sorcellerie. La rébellion générée par l'orgueil, et la Bible va dire Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu vous donne la main, il vous dit n'approche pas. Mais il fait grâce aux hommes. J'ai un verset au tableau. Je voudrais aussi que tout le monde puisse avoir ce verset souligné dans sa Bible. Proverbe 13, verset 10. Ce verset me dit la seule chose qui donne des conflits dans la maison, la seule chose qui donne des conflits dans l'église, qui donne des conflits partout où vous passez, le seul moyen, le seul élément. La Bible n'a pas dit c'est l'un des éléments. La Bible a dit c'est seulement. Donc tous les problèmes que vous voyez dans la maison, à la racine de ce problème, il y a l'orgueil. Tous les conflits. Le texte dit c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Je vous ai dit que la Bible n'est pas écrite pour les anges, elle est écrite pour nous. C'est seulement par orgueil. Donc vous voyez qu'il y a un problème à l'église, il y a un problème entre vous et les anciens. Mettez-vous ici et les anciens de ce côté, analysez, vous allez voir, à l'intérieur entre vous deux, il y a l'orgueil. Vous avez un problème avec votre femme, mettez-vous ensemble, regardez le problème, à la racine, il y a l'orgueil. Soit du côté de l'homme, soit du côté de la femme. Du côté de l'autorité ou du côté de la soumission, il y a toujours un problème que l'orgueil va poser. Donc c'est pourquoi, s'il y a quelque chose que vous devez faire, c'est veiller à ce que l'orgueil ne trouve pas des racines dans votre maison. Et l'apôtre Jacques va me dire quelque chose. Car là où il y a jalousie, ça je l'appelle détecteur de problèmes dans la maison. Quand vous avez un détecteur de fumée, ce verset Jacques 3,16 dit là où il y a jalousie, là où il y a rivalité, il y a du désordre. Et vous savez que Dieu n'est pas l'auteur du désordre. Donc dès qu'il y a désordre, il y a toute espèce de pratique mauvaise. Quand on parle de jalousie, de désordre, on voit automatiquement la présence du diable dans le coin.
l'orgueil va vous porter à la jalousie. L'homme n'est pas en compétition avec sa femme. Il n'y a pas de rivalité entre moi et ma femme. Dès que vous voyez qu'il y a rivalité, oh oui, si vous dites vous aurez même plus que moi, hey! Vous êtes en train de semer des graines d'amertume dans la maison. Vous êtes en train de laisser passer le désordre et vous semez pour toute espèce de mauvaise pratique dans la maison. Veillez à ce que ces deux versets soient des versets qui vous aident à détecter quand vous voyez l'orgueil dans votre réaction. C'est par orgueil que je ne vais pas le faire, c'est par orgueil. Oh, il n'est pas bon, ça vous demande, je veux dire, la peau qui est dans le temps noir pour manger. Hey! L'orgueil commence. Il faut bien faire attention où automatiquement vous mettez le diable dans un coin de votre maison. Amen. Vous savez, il y a des choses que vous devez comprendre. Quand quelqu'un qui ne se soumet pas à aucune autorité met du désordre partout. C'est pourquoi Dieu dit, femmes, mettez-vous sous une autorité. Le texte dit, la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. On a déjà étudié ceci. Ça ne signifie pas d'avoir un morceau de toile sur la tête comme le voile. Ça montre que vous devez être sous l'autorité de votre mari. Un mot, quand vous devez prendre une décision ensemble, mettez-vous en accord avec votre mari pour que le mari, c'est amen, c'est la confirmation pour qu'on voit que vous êtes ensemble. Vous êtes sous une couverture d'autorité. Sinon, vous êtes loin. Quand une femme montre une rébellion vis-à-vis de son mari, elle devient un élément destructeur aux yeux de Dieu. Et aux yeux du diable. Le diable va utiliser la femme pour faire des ravages. Pourquoi? Nous l'avons dit, la femme est Jahil. Elle est puissante. Elle est une armée à elle seule, une armée d'élite. Donc, c'est pourquoi la Bible parle de la femme dirigée par l'esprit. Quand la femme est dirigée par l'esprit, elle est un élément puissant pour. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu a donné l'évangélisation à sa femme. C'est puissant pour répandre l'évangile. Mais quand la femme a la rébellion, l'autre va l'utiliser pour le malheur. Mesdames, il faut faire bien attention. Quand une femme se rebelle contre son mari, elle sème dans ses enfants une image nuisible. Vous savez, il y a des choses. Vous voyez, tout simplement, vous vous révoltez à la maison, mais il y a des enfants qui grandissent. Et vous semez les semences d'orgueil dans le cœur de ces enfants. Et ces enfants ne vont plus respecter aucune forme d'autorité. Ils vont avoir des problèmes avec la police. Ils ne veulent pas rester dans un travail. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre au boss. À l'école, ils ont des problèmes avec tous les professeurs. Tout ce qui marque l'autorité, l'enfant va récolter ce que vous avez semé. Mais regardez, il y a un problème entre vous et votre mari. Ne vous révoltez pas. Devant les enfants, ne vous révoltez pas. Allez, maintenant, traitez le problème en une femme soumise. Maintenant, quand vous entrez dans la chambre avec votre mari, vous dites, chérie, on va parler. Entre nous, on va discuter de la chose. Vous savez, il y a un Africain qui me dit, la barbe dit au jour ce que la tresse a décidé la nuit. Ah, je sais que vous n'avez pas compris. La barbe dit au jour ce que la tresse a décidé la nuit. On n'a pas compris encore.
Ok, je vais vous donner un exemple. Je suis un homme politique, je viens à la télévision, je prends une décision. Tout le monde est contre moi. Ma femme a écouté ça à la télévision. Maintenant, elle m'appelle le soir, elle dit chérie, écoute-toi, tu vois ce que tu as dit là? Tu ne vas pas le faire. Voilà pourquoi. Maintenant, j'ai convaincu mon mari. Je lui ai parlé, je lui ai montré. Maintenant, le lendemain, qu'est-ce que le mari fait? Le mari prend encore le micro et dit bon, après avoir mûrement réfléchi, nous avons décidé, mais c'est ce que la presse a dit la nuit. Mes sœurs, Dieu vous a donné le pouvoir d'influence. Vous n'avez pas le pouvoir directionnel. Lui, il a pris cette direction. Ne venez pas dire, je ne veux pas cette direction. Vous ne pouvez pas lutter avec lui dans le domaine de la direction. Ce n'est pas votre job. Votre job, c'est d'aller là où Dieu vous a placé, dans l'influence, dans la soumission. Je te respecte, chérie. Je te respecte, je respecte ton point de vue. Mais voilà, et là tu donnes ton influence. Et je te donne la garantie. Demain, il doit dire, après avoir réfléchi longtemps, nous avons décidé. Mais vous savez, vous êtes à la télévision, vous dites, yes, et vous savez, c'est ce que la presse avait décidé. C'est ainsi que Dieu le veut. Vous n'êtes pas en compétition. Vous êtes là pour vous aider l'un l'autre. Un homme qui ne prend pas ses responsabilités en tant que leader dans le foyer empoisonne l'équilibre mental de son enfant. Il y a des jeunes filles qui me disent, si mon père était présent dans ma vie, je n'allais jamais faire ça. Parce que l'enfant écoute ce que mamie dit, vous savez ça, mais l'enfant fait ce que papy fait. Donc un homme moribond, comme le bébé l'a dit hier soir, fait du tort à son enfant, que ce soit garçon ou fille. Vous avez besoin d'être intègre. Vous avez pris une décision dans la ligne du Seigneur. Vous donnez une décision à la maison. Voilà ce qui se passe. Gardez cette décision. Vous formez l'équilibre mental de votre enfant. Juste, vous n'avez pas besoin de parler. Le père est là seulement. Il fait quelque chose, l'enfant regarde, il le fait aussi. C'est pourquoi vous devez savoir, on ne peut pas, je vais dire quelque chose ici à toutes mes femmes, à toutes mes sœurs, je préfère la même, à toutes les femmes ou à toutes mes sœurs. Mesdames, écoutez, on ne peut pas faire, en fait, voilà, je vais le dire d'une autre façon. Il faut un homme pour former un homme. Amen. Amen. Bon. Amen. Il faut un homme pour former un homme. Je peux donner de l'instruction à mes enfants. Je peux payer, travailler pour payer pour que mon enfant devienne avocat, il deviendra médecin, il deviendra n'importe quoi. Mais faire un homme, je ne peux jamais. Parce que ça prend un homme pour faire un homme. Il faut du masculin pour faire du masculin. Parce que l'enfant regarde ce que papy fait, il le fait. Même quand mamie dit beaucoup de choses. L'enfant écoute mamie avec respect. Oui, mamie, j'écoute mamie. Oui, mamie. Mais plus tard, quand il doit prendre une décision, il fait exactement ce que papy avait fait. On lui dit, tu es comme des dos, tu garçons pas agir comme ça. Il dit, oui, mamie, je t'écoute, mamie, chérie. Mais le point il fait exactement comme même Jean-Papa. Pourquoi? Parce que c'est écrit sur son cœur. Le père agit. Bon, oui, d'autres dans ça, on va, parce que je veux aboutir à quelque chose d'important ce soir. Alors, on prend l'autoroute maintenant. Et le Père, Dieu est Jéhovah Shammah, le Dieu qui est présent. Donc, le Père doit toujours faire de son mieux pour être présent, toujours présent dans la vie de son enfant. Quand je dis présent, je ne parle pas de la présence
physique tout simplement. Mais je parle de présence. Et là où est l'enfant, quel que soit l'endroit où papy et l'enfant dit, mon père n'accepte pas ça. Tu n'es pas là, mais physiquement tu n'es pas là, mais dans l'ambiance, l'enfant sait que mon père est toujours avec moi. Et vous allez voir que même dans les cas où il y a des pères qui sont morts, ils restent présents dans la vie de ces enfants qui sont équilibrés. Amen. 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 Donc la présence, ce n'est pas seulement la présence physique, c'est bon la présence physique, mais quand vous êtes là, vous avez établi le principe de la présence dans la maison, et c'est pourquoi, quand l'enfant va à l'école, l'enfant va faire face à beaucoup de choses, mais il fera toujours référence à ce que papy dit à la maison. Donc quand l'enfant ne trouve rien à la maison, il peut prendre tout ce qu'il y a dehors. Mais quand il y a quelque chose à la maison, tout ce qui vient dehors, l'enfant va le prendre pour venir le tester avec papy. Donc c'est pourquoi, prenez le temps pour bâtir les murs de Jérusalem. Vous l'avez dans votre Bible. Bâtir les murs de Jérusalem autour de vos enfants. Et alors, quel que soit là où ils pourront aller, il n'y a aucun problème. J'ai parlé des rebelles. Et ce verset me dit pourquoi il y a tant de divorces et pourquoi il va y en avoir encore et encore et encore. Psaume 68, verset 7 dit, c'est lui qui donne une famille aux isolés et aux prisonniers la joie de la liberté. Seuls les rebelles restent sur une terre brûlée. J'aime prendre beaucoup de versions. Dieu fait habiter les solitaires dans une maison. Il fait sortir les prisonniers pour leur satisfaction. Mais les rebelles, seuls, demeurent dans les lieux arides. Dans l'original, on voit les rebelles seuls demeurent dans les tombeaux. Donc c'est le divorce. Quand vous êtes rebelle, finalement vous allez demeurer seul. C'est pourquoi Dieu vous dit, femmes, en aucun cas ne soyez rebelles. J'insiste tellement sur les femmes, mais les hommes aussi. Et vous savez, la Bible nous dit que la femme a été séduite. Séduite veut dire trompée. Mais l'homme n'a pas été séduit. L'homme n'a pas été trompé. Pourquoi l'homme a péché? Il n'y a pas d'autre mot qui traduit le péché de l'homme que la rébellion. Je vais reprendre. L'apôtre Paul dit, la femme a été séduite par l'homme. C'est-à-dire l'homme, j'aime le dire en créole, l'homme connaissait bien propre, c'est créole, pas vrai? Il connaissait bien propre ce qu'il faisait. Allô? Oui. Donc c'est pourquoi toute la responsabilité, parce que, écoutez, moi en tant qu'homme, je ne porte pas le péché d'Ève. Je ne suis pas enceinte, donc ma douleur a augmenté pour moi. Vous êtes d'accord? Oui. Nous allons dire non? Oui. Mais la femme porte mon péché. Hélas. Tu vois, mon péché va s'étendre sur toute la race. Parce que j'ai péché par rébellion. Et vous savez que l'homme, malheureusement, est resté avec cette séquelle de rébellion. Nous l'appelons souvent l'orgueil masculin. Mais à la racine, il y a la rébellion. Veillez à ce que vous soyez nettoyés par le Saint-Esprit. On va rapidement, pour commencer par prendre, quand je suis dans l'avion, à 30 minutes avant, on annonce, on va amorcer la descente. Oui, on va faire 30 minutes, on va courir, puis après on doit descendre. Bon, on va amorcer la descente ce soir aussi.
Ne pas confondre les responsabilités avec les rôles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'il y a des petits problèmes à résoudre. Nous avons accepté des rôles dans le mariage par la tradition, par nos parents, par la société et par l'Église. Et les rôles, en beaucoup de cas, détruisent notre mariage. De chaque fois qu'il y a un rôle, vous vous attendez à quelque chose. Il doit faire ça. C'est son rôle. S'il ne le fait pas, moi, je ne vais pas faire ça non plus parce que c'est ça mon rôle. Dans un mariage à Shekinah, ceci n'existe plus. Amen. 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 Le mariage est une relation sans rôle. Le mariage de Shekinah. Amen. Amen. On va voir pourquoi. Parce que le mariage à Shekinah est basé sur agapé. Le véritable amour n'a pas de raison. Je ne fais pas ça pour toi parce que. Et il y a une chose que je voudrais que chaque femme ici ce soir imprime dans leur pensée. Écoutez ceci, mes sœurs. N'utilisez jamais votre sexe comme une punition ou comme une récompense. Moi, on est dans l'école. Mes sœurs, écoutez bien. N'utilisez jamais votre sexe comme une punition ou comme une récompense. Amen. Vous allez dire, là, vous allez prendre, vous allez là, on peut prendre ça, et en bas, go. N'utilisez plus votre corps. Messieurs, n'utilisez pas votre bourse comme punition ou comme récompense. Amen, bon, amen, amen, amen. Imaginez un moment que Dieu utilisait l'oxygène comme récompense ou comme punition. Bon, je vais changer là. Mesdames, supposons Dieu vous dit, au moins pour une journée, il vous donne l'oxygène de votre mari pour le geler, au moins pour une journée. Combien d'hectares Moïse? Pourtant, les nègres là, bip, bip, bip. Il y a des choses que Dieu ne... Il y a pas de deal dans ces choses. Certaines choses ne devaient jamais être des marchandises. L'oxygène. C'est pourquoi Dieu met l'oxygène pour tout le monde. L'eau ne devait pas être une marchandise. La nourriture ne devait pas être une marchandise. Ce sont des choses qui sont essentielles pour la vie de l'homme sur la terre. Il y a assez de nourriture sur la terre pour nourrir tous ceux qui sont sur la planète. Je vais reprendre ce que je dis. Il y a assez de nourriture. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de manque sur la terre. Amen. Écoutez, ici, il y a la famine. Il n'y a rien. On ne trouve rien à manger. Et puis, automatiquement, quand on dit, bon, ok, on va faire quelque chose pour ce pays, le lendemain, il y a toutes sortes d'avions qui viennent avec toutes sortes de nourriture, de l'eau, médicaments, protéines. Il y a une raison pourquoi ces choses ne sont pas là. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans les détails économiques, on va laisser ça pour demain. Maintenant, un seul pays pour résoudre ces problèmes dans l'économie a investi ou a mis dans son économie 700 milliards de dollars juste pour résoudre leurs problèmes, pour agencer ou pour atténuer la crise. 700 milliards de dollars. Or, il y a 7 milliards d'habitants sur la planète. Ça veut dire quoi? Il y a 7 milliards d'habitants sur toute la planète.
Or, un seul pays peut prendre 700 milliards de dollars pour son économie. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un seul habitant sur cette planète qui normalement n'est pas millionnaire. Et les gens ont commencé à entrer dans trop de détails. Donc, regardez, dans le mariage, il n'y a pas une relation de rôle, mais qu'est-ce qui se passe? Celui qui est disponible fait la chose qui doit être faite. Amen. Amen. J'ai l'exemple. Jésus est sur la terre, les disciples sont sur la mer dans un bateau, ils sont en train de pêcher. Maintenant, lui, il est sur la terre, il est à côté du feu. Qui doit préparer la nourriture? Qui? Celui qui est disponible. Et Jean me montre que Jésus a mis le feu. Mon cher Jésus gratte des poissons, les bouillons des poissons, il prépare le pain, il attend monsieur. Et nous, comme qui Jésus fait ça? C'est pas Jésus théâtre avant mourir, non? C'est Jésus qui ressuscité. Nous comprenons bien? Allez dans la fin de Jean, vous allez voir que Jésus prépare les manger. Et il dit, monsieur, yo, mais venez, non, qu'est-ce qu'on va en bagaille, portez ça, nous prend, pour nous venir faire. Celui qui est disponible fait la chose qui doit être faite. Donc, ça veut dire, l'arrivée à la caillou, l'arrivée manger à fête, c'est parce que madame était disponible, alors l'arrivée, ce n'est pas un rôle pour le faire manger. Il fait parce qu'il est disponible. Ou même ça pour faire, l'arrivée, c'est pour dire merci. On va manger parce que il veut manger, on peut manger. Non. Tu lui dis merci, parce que sinon, c'est où tu as vu une fête, mamie, tout pour manger pour corps. Amen. On dit Amen. Donc nous avons résolu ce problème. Celui qui est disponible à Shekinah fait ce qui doit être fait. Donc c'est une question de nécessité, de capacité ou d'opportunité. Qui fait quoi? Celui qui est disponible fait ce qui a besoin d'être fait. Parce qu'un homme est bon, une femme est tort, et c'est exactement ce qui arrive. Donc, ça va me permettre maintenant d'aller rapidement pour finir ce soir, parce que, et attachez vos ceintures, on va finir. Et beaucoup de mariages font naufrage, parce que les couples n'ont pas compris le but et les principes pour un mariage réussi. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Attachez vos ceintures. Il y a beaucoup de mariages qui normalement doivent avoir le divorce. Pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc vous ne devez jamais vous marier sans savoir premièrement pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans le mariage. Sinon, vous allez avoir des larmes et des compromis. Et surtout, vous devez savoir comment tirer le meilleur de Dieu. Sinon, le meilleur de Dieu, c'est la clé, c'est toujours aller dans l'obéissance. Ne prenez jamais la décision de vous marier par compromis. Amen. Je vous ai dit d'attacher les ceintures. Jamais de vous marier par compromis. Parce que tout ce que vous prenez par compromis, vous finirez par le perdre. Nous avons beaucoup de cas. Les gens viennent. Pourquoi? Oui, je suis marié. Comment tu t'es marié? Ou qu'on fait un non, pas de problème. Mais, vous faites un fait en Haïti, vous faites une photo, c'est là. Oui, bon, ok, bon. Vous allez l'épouser par photo. Vous lui donnez la résidence, elle-même, elle vous donne le mariage. On a fait un compromis. La résidence, c'est pour combien d'années? Combien d'années vous faites la résidence là? 3 ans ou 5 ans? Vous m'avez 3 ans, vous m'avez 5 ans. Après 5 ans, pas résident encore. Donc, les résidence sont finis. Compromis en fini. Moi, je commence à regarder comme ça. Automatiquement, quand
vous avez des compromis, vous êtes sur un terrain miné. Vous êtes quand vous êtes non, pas contre des folles, on va contre côté de solo, pas de ensemble avec. Maintenant, on te juste une photo. Mais lui, il besoin juste venir tout, donc nous faisons un compromis. Ou même le mariage va boler, même besoin venir, donc nous faisons venir. Donc nous allons attendre nous pendant 5 ans de résidence là, et après ça. Bon, bien sûr, on m'a dérangé justement à Soya, parce que moi, je dis nous ça, il faut déranger des choses pour nous fouiller. Le mariage est si important aux yeux de Dieu, nous ne pouvons pas rentrer dans le mariage juste comme ça pour y entrer. C'est tellement important aux yeux de Dieu. Ça va donner des cœurs brisés. Et un cœur brisé n'est pas une mince affaire. La Bible dit que le cœur brisé, Dieu prend du temps pour dire, dans la mission de Jésus, il va traiter les cœurs brisés. Ce n'est pas une mince affaire. Quand vous vous sentez rejeté, ce n'est pas une mince affaire. Messieurs, pas le code dans la main. Mais ça va donner des problèmes à nos enfants. Vous allez avoir des divorces. Donc, c'est pourquoi, attachez vos ceintures, je vais vous dire, voilà pourquoi vous ne devez pas entrer dans le mariage. On va rapidement. 10 raisons que mes jeunes filles, mes jeunes hommes, ici à Shekinah, ne doivent pas rentrer dans le mariage. On va rapidement. 1. Par rancune contre vos parents. Si vous avez un problème avec vos parents, ce n'est pas marier pour le marier. Résoudre le problème avec papa ou avec maman. Le mariage ne doit jamais être pour vous un moyen de vous échapper du problème de votre maman ou de votre papa. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir dans un problème pour tomber dans un autre. Right? On peut aller. Le bâtiment est non? Ouais. Deuxièmement, on ne se marie pas parce que à la maison ça ne va pas économiquement. La vie a tellement raide pour nous la carrière, donc vous allez vous marier pour un jour là aux situations. On ne fait pas ça. Vous étiez dans une maison malheureuse parce que vous n'avez pas de pile manger, vous avez mangé marshmallow avec papita, avec et crème à la glace. Maintenant, vous allez dans une maison pour gagner un côté, pour gagner poule bourrée, vous allez mettre un boule dans vos joues parce que vous êtes encore bouché. La Bible dit mieux vaut manger un morceau de pain sec avec la joie qu'au lieu d'un festin, gorge bouché, on va vous dire valeur rien. Ce n'est pas une raison pour vous marier, pour soulager la vie. Ne faites pas ça. Le mariage pour Dieu est trop important. Donc, troisièmement, pour une image négative de soi. Quand vous avez une image négative de soi, ne vous mariez pas pour. Ce n'est pas le mari. Oh, moi je suis madame un tel. Ça n'arrange pas votre image. Au contraire, vous allez devenir pire par le mariage. Parce que le mariage a quelque chose en lui. Le mariage vous permet de voir exactement qui vous êtes. Et vous avez toujours tendance à cacher votre personne. Oh, bah elle a dit en créole, ou pas capable de bien cacher l'ombrite. Si vous baignez, il faut l'ombrite là, ou pas cacher l'ombrite là, vous baignez fort. Donc automatiquement, dans le mariage, oui, quand je suis à l'église, vous me voyez avec mon beau masque, bel garçon, beau sourire. Mais quand je suis à la maison, quand j'enlève le masque de pasteur Bernard, qu'est-ce qui reste? C'est le Monique qui a ça, c'est le monstre qui est là. Donc Monique, le petit visage par là, en face moi, c'est un monstre. Donc il y a deux monstres qui sont. Donc c'est pourquoi il faut l'amour de Dieu dans les temps de monstres. Parce que vous ne pouvez pas manger l'autre. Donc vous n'entrez pas dans le mariage comme ça parce que vous risquez d'aggraver votre estime par le mariage. Donc nous devons trouver notre valeur pas par le mariage, mais par Dieu qui est notre Père. Amen. Donc vous devez savoir que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Et vous n'êtes pas des moitiés.
Hollywood nous dit, vous êtes des moitiés, vous n'êtes pas des moitiés. On va chercher une moitié. Comment vous pouvez faire aux moitiés de monde? Comment vous faites des moitiés? Adam fait. Adam pas connaît manquer morceau. Adam tellement travaillé, tellement heureux, tellement plongé. Bon Dieu, c'est dormir, faire dormir. C'est bon Dieu qui lever Adam dit, lève-toi, lève-toi. Et là, Adam lève et dit, waouh! Mais Adam ne disait pas, maintenant, je ne suis plus, je suis maintenant, je suis complet. Non! Mesdames, pas jamais de garçon, que tu es mon soleil, surtout, tu es mon soleil. Là où le soleil ça éteint, on a un blackout. Dieu va faire au bout du monde. Donc, écoutez, 1,5 plus 1,5 donne 1. C'est normal, ça c'est mathématique. Mais ce n'est pas dans le mariage. Dans le mariage, c'est 1 plus 1 donne 1. C'est là qu'il y a le mystère du mariage. Mais ce n'est pas 1,5. Si c'est 1,5, on dit bon, ok, mais je vais marier. Souvent, son bout de monde, on ne sait pas pour ça. Ça me fait on fait un parler. Si vous prenez comme un bout de monde, l'homme marié, tout ce qu'on va faire, on va sous-celle l'autre là pour avoir un monde entier. Pas sous-celle. Pas sous-celle. L'homme fin sous-celle, par exemple, il y a encore ça à faire. Vous jetez mal. Dans le mariage, il n'y a pas ça. Dans le mariage, je suis, les jeunes gens, jeunes filles, quand vous êtes célibataires, mettez-vous comme vous êtes à la gloire de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas les moitiés monde. Maintenant, tu es un soleil, je suis un soleil. Nous nous mettons ensemble, nous formons une constellation. Donc, si il vient en route, étoile pour le soleil pour la éteindre, ça fait, on va continuer de briller. Amen. C'est le mariage. Donc, le mariage n'efface pas vos problèmes, votre mal de soi. Donc, et il faut faire attention. Quatrièmement, on va rapidement maintenant. Pour se venger d'une relation brisée. Vous te remettez un petit garçon, vous remettez un frasé, d'un matin, vous remettez un l'autre. Vous remettez ça en créole, retirer, remplacer immédiatement. RRI. Ici, vous allez vous marier parce que votre homme vous a largué. C'est la pire des choses à faire. Parce que ce petit malheureux au printemps, vous ne l'aimez pas. Vous allez l'utiliser comme un instrument pour attaquer l'autre là. Et vous savez souvent ce que vous allez faire. Vous allez prendre exactement une heure de prendre l'autre là, parce que jamais d'accord. Il n'est pas bien avec elle. Donc vous allez prendre pour faire le ouais. Et que on l'a dit, faire ouais, pas tirer. Donc là où vous pensez blesser vous, mais ou toujours un même l'autre là, ou toujours un même. Tout ce qu'on fait, c'est juste pour atteindre, ou toujours un même. Donc ce n'est pas courir à marier avec l'autre quand vous avez des cœurs brisés. Parce que il y a des choses que vous ne pouvez pas justement faire. Sinon, d'autres cas, vous allez utiliser comme un papillon social. Là, on entoure, je sais ma tout va. Non. Quand vous avez des cœurs brisés, c'est pas courir à l'un à l'autre, c'est pas courir à le marier, mais donner au Saint-Esprit le temps de vous guérir. Amen. 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 Donc je pense que ça va éviter. Alors, cinquièmement, la peur de se retrouver seul. En Haïti, il dit donc si ça mourir en mer. C'est ce qui vous permet de prendre la photo. Donc si cela mourir, vous voyez n'importe quoi. C'est ça, même aussi, vous faites ça, vous aurez ce que la Bible appelle le grincement de dents. Vous dites, mais côté, comment parler, c'est en ABC, ça me prend parce qu'on parle d'opsis mourir dans le monde. Ils sont pas dans le monde, c'est l'idopsis là. Avant oui. La peur des dépendances. Nous avons traité un problème ici. Nous avons dit qu'il faut faire attention, les jeunes gens, indépendance. On dit, bon, ok, je vais juste louer ma chambre, jeune fille. Donc nous avons dit, il
Faites attention parce que là, on va vous piéger. Maintenant, qu'est-ce qu'un jeune homme fait? Qu'est-ce qu'une jeune fille fait? Le jeune homme, la jeune fille reste à la maison et prend du temps pour se former, prendre du temps pour devenir une personne mature. Et alors, vous vous mettez sur, comme j'avais dit, sur les étagères du Seigneur. Et quand vous êtes sur les étagères du Seigneur, vous êtes une grâce du Seigneur. Et quelqu'un qui recherche la grâce du Seigneur va vous trouver normalement. Amen. La peur de blesser l'autre. Les bébés là. Si tu me quittes, je vais me tuer. C'est vrai, qui va nous mettre pour dans des mondes? Ou si tu me quittes, je ne vais plus venir à l'église. Ou bien faites te quitter. C'est des bébés là. Ne vous mariez pas justement parce que le bébé là vous dit mais non. Le mariage n'est pas une messe à faire. Écoutez, quelqu'un a été gentil avec vous. Merci de ta gentillesse. Et alors, je ne vais pas me marier avec toi parce que tu étais gentil avec moi. Dans un moment de faiblesse, tu m'as aidé. Merci beaucoup. Je te suis reconnaissant. Même pas vu marier avant parce qu'on t'a aidé pour l'air. Donc si vous n'y avez pas ce côté de non, ouvrons récompense, combien ça coûtait par le même problème, même pas marier avant pour ça. Allô? Pas un compromis marié parce que tu m'as aidé. Et alors, il faut faire bien attention. Bon, écoutez, j'arrive à un autre point ici. Le mariage ne solutionne pas le péché. Le mariage n'est pas une couverture du péché. Allô? Les remords pour des relations sexuelles avant le mariage ne doivent pas être une cause du mariage. Pourquoi? Parce que là, vous allez l'utiliser comme une couverture. Donc, une fois vous mariez, péché à parler encore. Et le 9e et 10e cas se ressemblent. Écoutez, dès que vous êtes en relation sexuelle, c'est normal pour tomber enceinte. Moi, quand ça me dit, c'est une loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Écoutez, quand vous êtes en relation sexuelle, c'est normal pour tomber enceinte. C'est pas Satan qui faut enceinte. Quittez Satan pour le mariage. Quittez Satan pour le dire. Satan va fort enceinte. Ou enceinte parce que, ou même volontairement, ou aller joindre ou petit baba, ou entrer en relation avec elle. Donc Satan va rien avec ça. Maintenant, le mariage ne cache pas les remords, le mariage ne cache pas celui qui est tombé enceinte. Dans les deux cas, c'est la repentance que cela prend. Pourquoi je viens avec ça? Pour vous dire une chose. C'est ce qu'on appelle en football gagner par forfait. N'entrez pas dans un mariage par forfait. Là, vous entrez sans gloire. Imaginez, Brésil va faire un coup au final avec Argentine, et puis Argentine pas présentée. Et puis Brésil pas été roi, il fait un goal, 2 goals, 3 goals, et puis là, qui doit faire maintenant ça? Nada. N'entrez pas dans le mariage par forfait. Je me rappelle, quand j'étais à l'université, des gros jeunes qui ont une expérience terrible. Une jeune fille va sortir avec elle. La jeune fille, avant de sortir, passait qu'à l'autre zambé, l'idylle. Je le dis en créole pour que tout le monde ne pas comprendre. L'idylle. Et depuis qu'on est marié. Ensuite, là, il sortit avec elle. Au retour,
Passez qu'à les amis, dit-il. Marié! Créole parler? Créole comprendre, mais les gens qui regardent le danger, parce que qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Elle s'est préparée pour tomber enceinte. Donc dès que c'est enceinte, on gagne par forfait. Or, le type était un étudiant en théologie. Donc, automatiquement, on vient avec les papiers auprès des responsables de l'université. Donc, petit garçon obligé, marié. On appelle ça forfait. Mais vous pensez que ce mariage va durer? Mais non. Mais non. N'entrez pas dans le mariage sans gloire. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs bien-aimés, quels que soient les problèmes que vous avez, la Bible a la solution. Amen. Si votre relation a échoué, vous n'êtes pas un échec. Votre mariage, votre premier mariage a échoué, vous n'êtes pas un échec. Le mariage a échoué, mais ce n'est pas toi l'échec. Dieu a toujours une meilleure partie pour vous. Dieu a toujours, je le dernier texte ici dans Job 8, verset 7, qui dit, je dépose ça, qui dit, ta première condition semblera peu de choses, mais celle qui viendra par la suite sera bien plus grande. Amen. Quelle que soit la situation, ne dites pas dans mal net, ne dites jamais ça. La repentance, c'est voir le péché, l'abandonner et continuer avec Dieu. Amen. Avec Dieu, il y a toujours un renouveau. Le royaume de Dieu vous donne toujours la chance de remonter la pente. Alors, ne vous mariez pas par compromis, pour quelque raison que ce soit, pour que votre mariage puisse durer et être à la gloire de notre roi. Amen. 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 Pasteur Jean dira quelque chose avant de chanter notre dernière strophe pour la prière finale.